Tu veux intégrer l'école de santé des armées, mais tu as raté le concours classique ou simplement tu n'as pas pu le passer. Alors écoute-moi bien parce qu'il existe un autre moyen très peu connu d'intégrer l'ESA, ça s'appelle le concours collatéral. Et même si c'est une voie un peu détournée, elle peut te permettre à toi d'intégrer l'une des écoles les plus prestigieuses de France, la seule qui forme les médecins militaires. Mais attention, ce concours a ses propres règles, ses propres exigences et surtout très peu de place. Dans cette vidéo, je t'explique qui peut le passer, comment il se déroule et surtout qu'est-ce que tu dois préparer pour y arriver. Ok, alors comme d'habitude, je commence par les conditions. Vous commencez à connaître, je l'ai fait pour le PPA et pour l'ESA. Les conditions nécessaires pour faire le concours collatéral sont les suivantes. Tu dois être de nationalité française, comme d'habitude. Tu dois avoir fait ta journée défense et citoyenneté. Tu dois être en pleine possession de tes droits civiques. Et tu dois étudier dans une fac française, pas d'Erasmus. Tu as jusqu'à 23 ans pour passer le concours. Donc tu dois avoir 23 ans le 1er janvier de l'année où tu passes le concours. Et tu peux rajouter une année par étude de médecine ou de pharma que tu as fait. Donc par exemple, si tu es en 3e année de pharma, tu as jusqu'à 26 ans le 1er janvier de l'année de ton concours. Évidemment, il faut avoir validé sa P1, donc sous forme de passe ou de LAS ou une équivalence. Sinon, tu peux tout simplement pas rejoindre une 2e année de médecine ou une 2e année de pharma, logique. Et il faut savoir que les fonctionnaires ou les militaires non officiers peuvent tenter le concours. Où est-ce que tu peux t'inscrire? Eh bien, c'est sur la plateforme Admissio que ça se passe et je te mettrai le lien en description. On passe à la partie la plus intéressante, les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, les épreuves d'admissibilité, pour commencer, c'est une seule épreuve de rédaction qui dure 3 heures. Elle est coefficient 8 et c'est sur un sujet de culture G d'ordre sanitaire et social. Tu as plusieurs documents à traiter, en général c'est 3, et tu as des questions qui vont t'orienter dans tes réponses. Tu vas devoir faire une synthèse des documents et après discuter des différents documents. Et là, il faudra donner ton opinion. C'est différent du résumé qu'il y a dans le concours classique avec l'épreuve de français. Là, il faudra vraiment argumenter et donner toi ton propre avis. Donc les attentes sont pas du tout les mêmes entre le concours classique et le concours collatéral. Évidemment, dans ton développement, il faudra pas faire de paraphrase. Tu devras bien structurer tes réponses et avoir une méthode solide. Et gros plus si tu as une argumentation avec des références culturelles variées. On évite les anecdotes perso. Des points sont attribués à l'orthographe, à la syntaxe et à la présentation, comme d'habitude. Et quels étaient les sujets ces dernières années? En 2022, ça traitait principalement de l'éthique qui est propre aux médecins militaires. En 2023, le sujet portait vraiment sur le stress post-traumatique et sur la prise en charge des blessures psychiques des soldats français. En 2024, là, c'était la relation entre le médecin et le militaire dans le métier de médecin militaire, avec un texte de Patrick Godard, mais ça abordait aussi les notions d'engagement et d'esprit de corps. Donc c'est vraiment axé sur des thématiques santé ou armée. Ou même les deux. Une fois qu'on a fait cette épreuve de rédaction qui dure 3 heures, certains candidats sont donc admissibles et peuvent passer l'épreuve d'admission, qui est donc un entretien avec le jury, un entretien d'anglais et une épreuve sportive. Je commence avec l'entretien avec le jury qui est le même, on va dire, que le concours classique, même s'il y a une petite différence, c'est qu'on va plus accentuer sur le côté déontologie et éthique médicale lors de l'entretien. Pareil que le concours classique, tu n'auras pas de préparation et ça dure à peu près 30 minutes. Ensuite, l'épreuve d'anglais qui peut faire peur, c'est 15 minutes de préparation pour 30 minutes d'entretien en anglais avec le jury. Quand l'entretien classique est coefficient 8, cette épreuve d'anglais, elle est coefficient 2. Concrètement, comment elle se passe cette épreuve d'anglais? Eh bien, vous aurez un texte médical qu'il faudra lire, puis traduire et enfin discuter avec le jury du texte en anglais. Ensuite, on enchaîne avec les épreuves sportives. Traction pour les mecs et suspension à la barre fixe pour les filles, gainage, course, demi-cooper et natation. Ça, c'est les épreuves classiques et c'est coefficient 2. Et maintenant, j'en arrive au dernier point de la vidéo, le nombre de places. Quand les places à l'ESA pour le concours classique sont de 120, 125 à peu près selon les années, et bien là, pour le concours collatéral, accrochez-vous, il n'y a que 10 places pour ceux qui rentrent en médecine, en 2e ou en 3e année, et il n'y a que 6 places pour ceux qui rentrent en 4, 5 ou 6e année de médecine. C'est extrêmement faible, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Et donc c'est pour ça que je conseille quand même, si vous avez raté le concours ESA cette année, de le retenter par la manière classique, la manière habituelle, parce que le concours collatéral, c'est quand même très peu de place. Pour les pharma, c'est 4 places pour la 2e et la 3e année et seulement 2 places pour la 4, 5 ou 6e année. Donc vraiment, en conclusion de cette vidéo, ne comptez pas trop non plus sur le concours collatéral pour vous assurer une place à l'ESA. Parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a très peu de place, la concurrence elle est rude et je trouve que c'est quand même plus facile d'intégrer le concours ESA de manière classique. Si vous voulez discuter du concours collatéral avec moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à me contacter par mail. Mon adresse mail c'est
contact.esainsider@gmail.com. Pour le moment, j'ai pas prévu d'aider les élèves pour les épreuves de rédaction. Après, évidemment, l'épreuve d'entretien avec le jury, c'est l'épreuve classique qu'on connaît, donc mon aide, elle sera toujours utile, je pense. Mais voilà, rien n'est décidé et de toute façon, c'est un concours qui se passe un peu plus tard dans l'année parce qu'il faut déjà finir son année de médecine, donc on a le temps. J'espère que cette vidéo vous aura appris un maximum d'informations sur le concours collatéral. J'ai essayé vraiment d'aller chercher le maximum d'informations. On continue sur une vidéo par jour sur tout le mois d'août. Si vous voulez prendre un appel gratuit avec moi pour discuter de votre concours cette année, le lien est en description, vous commencez à connaître. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.